Yo, bienvenue à Manga Badass. Aujourd'hui, on s'attarde sur les deux tomes de Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont beaux, ils sont épais, ils sont jolis. Franchement, vous en avez pour votre argent, sachant que chacun des tomes m'a pris pratiquement entre 1h30 et 2 heures de lecture. Et je vous le dis clairement, je ne me pose pas plus de questions. Il est clair que je vais me procurer dans la même collection The Black Museum le manga Springald du même auteur. Et bien sûr, je vais devoir relancer ma lecture de Moonlight Act, car je me suis un petit peu dispersé dans toutes mes lectures, mais après la lecture de Ghost and Lady, la hype allait remonter. Bon, sachant qu'il y a 26 tomes, j'ai lu les 3 premiers, voilà, il y a encore de la route à faire. Alors oui, j'ai adoré cette lecture parce que en histoire de fond, il y a le théâtre, il y a la santé, à travers des duels, à travers la guerre. Et les deux tomes, ils sont parfaits pour prendre la pleine mesure de l'histoire. Les personnages aussi, qui ont de forts caractères, suffisamment forts pour faire face aux épreuves, car que ce soit Ghost ou Lady, il y aura de quoi faire. J'adore voyager dans le temps avec ce fantôme qui hante un théâtre londonien du 19e siècle. Voilà, on est vraiment plongé dans une ambiance très anglo-saxonne, très inspirante. D'ailleurs, il me semble que Springald, ça traite un petit peu de Jacques l'Éventreur, donc ça reste un petit peu dans cette ambiance-là du 19e siècle. Si vraiment je devais trouver quelque chose qui m'a dérangé dans la lecture, c'est peut-être le traitement qu'il y a eu sur un personnage qui me paraît un peu indélicat. Voilà, en soi, c'est génial, il y a des très bons personnages, et puis on a un personnage. C'est quand même un manga qui a été fait en 2015, donc il faut prendre ça en compte. Ça se passe dans le 19e siècle, on a un rapport avec certains personnages en rapport avec ce siècle-là. Et ce que je trouve dommage, c'est que concernant le personnage de Black, il a vraiment eu un traitement un peu particulier. Donc je n'en dirai pas plus, parce qu'après on est en plein spoil, donc ceux qui auront l'occasion de le lire comprendront peut-être ou pas ce que je veux dire. Donc évidemment, je recommande vivement cette lecture. Franchement, vous en avez pour votre argent, vous vous ennuyez pas une seconde. Il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère. C'est super bien narré et voilà, c'est vraiment une belle épopée en deux tomes. J'ai également acheté le tome 9 de Origine et quel soulagement! Quel soulagement que ce ne soit pas le dernier tome. Heureusement, il y a un 10e tome, car déjà, j'adore cette série, j'aurais presque envie qu'elle ne s'arrête jamais. Et autant pour pas avoir une fin bâclée ou trop en rush, je suis content qu'il y ait encore un tome derrière. Avec un 10e tome, je m'attends à une fin honorable. Contrairement à Wallman, où il faut l'avouer, la fin est rushée, mais rushée de chez rushée. Voilà, moi j'adore la SF, les graphismes sont à couper le souffle, je trouve le personnage, le héros principal, badass de chez badass. Voilà, il y a tout ce que j'aime. Moi j'aime en même temps que dans la SF, on traite autant l'action. Et dans l'action, il arrive à nous faire des commentaires, des mises à jour. Moi franchement, je trouve ça top. Alors peut-être que certaines personnes s'attendent à plus, s'attendent à autre chose. Moi, je trouve qu'il gère très très bien. Alors oui, ces derniers tomes, que ce soit le 8, 9, 10, on a le droit à des confrontations jusqu'au boss. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours cette part de technologie, de combat. Et d'ailleurs, on a un joli clin d'œil dans ce tome à l'univers de Boshi, comme on a pu le voir dans Wallman. Moi, personnellement, j'adore ce petit robot qui est devenu grand. Je peux même vous dire que pour moi, c'est mon œuvre préférée de Boshi. Beaucoup de personnes critiquent Boichi pour ses scénarios. Ils trouvent qu'il est mieux à sa place en tant que dessinateur avec un scénariste. Mais force est de constater que pour moi, c'est pas du tout le cas. Moi, je l'aime beaucoup dans ses scénarios, ça me plaît. Surtout lorsque ça traite de science-fiction, je trouve que c'est un thème qui lui va très très bien. Moi, je trouve ça original. Alors certains pourraient dire qu'il tombe dans la facilité. Franchement, pour moi, tout est cohérent dans cette œuvre. Ça tient debout et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la fin, à savoir si elle est réussie. J'ai également acheté le tome 3 de Chainsaw Man. Et qu'est-ce que j'adore ce manga. Qu'est-ce que j'adore ce tome. J'ai vraiment apprécié. On est dans la suite logique du deuxième tome avec la situation dans laquelle ils sont. Franchement, j'adore comment sont traités ces personnages. J'adore les réactions. Et voilà, je trouve que ça marche bien. C'est vraiment, vraiment, il y a quelque chose d'authentique là-dedans. D'autant plus...
lorsqu'on va dire le petit entracte où on les voit essayer de former un groupe, d'aller boire ensemble après le travail. Les personnages ont toujours de bonnes réparties, ils sont tous un peu cinglés, avec leurs faiblesses. Mais ce tome 3, en fait, il a quelque chose de vraiment, il m'a pris de court, il m'a pris à contre-pied, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui se passe dedans. Donc franchement, j'ai hâte de lire le tome 4. D'ailleurs, j'hésite, je me tâte, je me réfrène à ne pas lire les scans pour me mettre à jour, car vraiment, j'ai l'impression de louper quelque chose, mais ça se contrebalance avec le fait que j'adore découvrir ça à mon achat. Donc on va voir combien de temps je vais résister. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que ce tome 4 ne va pas sortir... il va sortir dans 2 mois, quoi. Fort heureusement, j'ai suffisamment de lecture pour me faire une petite diversion, ce qui m'empêchera de craquer. Voilà. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 4. Je me suis permis une petite découverte en achetant le tome 1 de Orient. Donc on parle du même auteur de Maggie of the Labyrinth Magic, auteur que je n'ai jamais lu. Voilà, je n'ai jamais lu Maggie, il y a beaucoup de tomes, j'ai pas eu trop envie de me lancer, d'autant plus que tout de suite là comme ça, le caractère design, le style de dessin ne m'a pas plus hypé. Donc je me lance dans Orient, surtout que comme beaucoup de mangas en ce moment, ils sortent les 2 premiers tomes. Pour ma part, je n'ai acheté que le premier tome. Parce qu'évidemment, si vous aimez la série, c'est génial d'avoir 2 tomes, mais si je ne l'aime pas, j'ai l'air un peu con. Surtout que je l'ai pris en numérique, donc pour la revendre, je peux me brosser. Et les budgets ne sont pas illimités, donc une autre série qui sont dans mes projets d'achat peut en pâtir. Donc les dessins sont propres, on a de l'action, on rentre facilement dans le monde. Bon, je trouve quand même qu'il y a un petit manque d'inspiration parce que de là à appeler ces personnages principaux Musashi et Kojiro, je trouve ça un peu juste quand même. Alors je veux bien qu'il y ait un clin d'œil, mais c'est un peu moyen juste quoi. Après c'est rapide, ça enchaîne, même si le dessin est dynamique, efficace, ça reste assez brouillon quand même. Hein. Ça va peut-être un peu trop vite. Genre on se retrouve avec un monstre de fin de niveau au début du jeu et un héros suffisamment puissant mais qui n'a pas l'équipement suffisant. Voilà, clairement un petit jeu vidéo j'ai l'impression. Bon, ça alterne entre des gags et des petites tensions. Parfois j'ai l'impression de revoir du Rumiko Takahashi. Et peut-être que dans le tome 2 ça apportera ce que je trouve qui manque à ce tome là. Néanmoins, voilà, il n'est pas marquant. C'est pas une œuvre que j'ai forcément envie de continuer et qui n'a même pas donné des points à Maggie pour que j'aille le lire. Voilà. En parlant de Rumiko Takahashi, encore un manga qui sort avec son tome 2. C'est la grosse tendance, tout comme Act Age, Orient, Shadows House, Jujutsu Kaisen, eh bien, c'est au tour de Mao. Donc c'est la dernière œuvre de Rumiko Takahashi. Pour ma part, je n'ai pas encore lu Rinne, bien que j'ai eu les 3 premiers tomes gratuitement lors de l'opération gratuite qu'ils ont offert durant le confinement. Et clairement, ce premier tome m'a beaucoup fait penser à Inuyasha. Et c'est dommage parce que ce que je préfère chez cette mangaka, c'est tout son parcours jusqu'à Ranma 1,5, c'est-à-dire avec Mizon Ikoku et Urusei Yatsura, la Mu. Inuyasha, j'ai eu l'occasion de suivre de nombreux tomes et puis au bout d'un moment je les ai revendus. J'ai pas spécialement apprécié cette histoire de isekai et de monde avec des yokai, des démons du folklore japonais. Voilà, franchement, j'ai suivi au début, j'aimais bien les personnages, et puis au petit à petit, au fur et à mesure des tomes, eh ben, je me suis lassé, ça me procurait rien dans ma lecture. C'est justement la direction que prend Mao. J'ai l'impression de rentrer dans un long fleuve tranquille, encore une fois avec des démons, encore une fois avec un passage entre 2 mondes. Donc j'ai l'impression qu'elle veut retrouver la bonne recette. Et c'est le problème des isekai, je vois pas trop en fait d'enjeu dans cette histoire. Après, une fois encore, le tome 2 rajoutera peut-être un intérêt. Mais voilà, moi ça m'a trop projeté sur ce que j'ai vécu avec Inuyasha, donc j'ai aucune envie de remettre de l'argent avec Mao pour revivre exactement la même chose. Et abandonner en cours de route. Donc vous avez bien compris, je ne compte pas continuer Mao. J'ai également acheté Actege et c'était pas gagné. Donc comme je vous l'ai dit, Actege est sorti en 2 tomes également. Et donc je vous disais que ce n'était pas gagné que je me procure ce manga parce que c'est un thème qui ne m'intéressait pas vraiment. Bon, j'entends que du bien de cette série, malgré que graphiquement ça ne vend pas du rêve. Après, je ne vous cache pas que c'est plus le thème qui me saoule, l'histoire d'une fille comédienne dans l'âme, qui veut devenir actrice, qui peut pleurer la demande et qui vit des épreuves pour y arriver, qui doit certainement être pauvre. Enfin voilà quoi, je vois bien tout le bidule.
Je vois déjà la personnalité de la comédienne lambda qui a vécu des malheurs pires que les autres et qui a besoin de faire partager quelque chose. Mais bon, je suis là pour combattre mes préjugés comme je le conseille pour Blue Flag, donc il faut que je montre l'exemple. Et finalement, il y a pas mal de petites choses qui m'ont plu. C'est que les personnages eux-mêmes ne comprennent pas forcément les blablas des autres. Chacun est un peu dans son monde. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans les mangas de sport. On écoute, on lit les pensées des protagonistes, des antagonistes. Voilà, ça met une petite dynamique qui est pas mal à l'exercice. Donc l'héroïne utilise principalement la méthode Stanislavski. Pour jouer, sa méthode est de puiser dans son expérience. Seulement, ça ne suffit pas pour faire une bonne actrice, il faut aussi savoir se placer dans la peau des autres. Et voilà, donc il y a tout un cursus, un entraînement assez intéressant, c'est pas mal, je ne me suis pas ennuyé dans ma lecture. Mais pour être honnête avec vous, c'est pas une lecture que j'ai spécialement envie de continuer. Ça se lit, c'est intéressant, c'est sympa. Je serais curieux de découvrir le tome 2, mais actuellement, mon portefeuille a d'autres projets. J'ai également acheté le tome 2 de Asadora et plus intéressant encore, j'ai pris le temps de le lire. Après la lecture du tome 1, malgré des éléments chers à l'auteur, on ne sait pas quelle direction va prendre le manga. Et dans ce tome 2, on a de nouvelles pistes. Alors malgré les événements et la fatalité que nous promet les premières pages du tome 1, on a quand même une lecture très agréable et assez légère. Il y a de la tension, mais véritablement, c'est avec légèreté qu'on tourne les pages. À l'image de beaucoup de ses œuvres, si tu te contentes de feuilleter sans prendre le temps de lire ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de spécial qui s'en dégage. Le dessin est épuré, assez sobre, presque anodin, et c'est sûrement ce que se sont dit tous ceux qui ont pris Monster entre leurs mains et puis qui l'ont reposé, sans l'acheter ou même le lire. Car les œuvres de Naoki Urasawa, ce sont des œuvres qu'il faut lire. Ce sont des lectures et c'est ainsi que la magie opère. À la lecture d'Asadora, on ne peut pas s'empêcher de penser aux similitudes, aux récurrences, aux points communs qu'on peut retrouver dans ses autres œuvres. Et ce n'est pas qu'une question de manque d'inspiration ou d'originalité. Non, je dirais plutôt qu'on a un joli mélange, un melting pot de ce que sait faire l'auteur. Ça passe avec des personnages féminins forts, des références historiques, des enfants, un danger sans nom, voire un robot géant. Nos personnages traversent le temps, les antagonistes sont assez flous, on voit rarement un véritable ennemi et il y a souvent une bonne dose de suspense. Donc concrètement, moi j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3, voilà, parce que j'aime beaucoup le travail de l'auteur et je trouve que cette œuvre promet. Et on va finir avec La Chenille, donc un manga de Suihiro Maruo, inspiré d'un texte de Edogawa Rampo. Leur nom avait déjà partagé la couverture de l'île Panorama, donc inspiré d'un autre texte de Rampo Edogawa. Alors on y retrouve une atmosphère, une ambiance assez particulière, un peu malaisante, crue. Il faut savoir aussi que nous sommes un peu des voyeurs, car on s'immisce dans l'intimité d'un couple, dont un époux qui était officier avec un brillant avenir, qui revient de la guerre brièvement blessé, complètement démembré et défiguré. La femme se retrouve à prendre soin de son mari, seule, esseulée, et du mieux qu'elle peut d'un homme tronc, ou à l'image du titre de cette œuvre, ce qui pourrait ressembler à une chenille. Je trouve que c'est une œuvre réussie. Le duo Suihiro Maruo et Dogawa Ranpo fonctionne très bien. Ça paraît être une évidence selon les thèmes abordés. C'est propre, c'est efficace. Je regrette pas un instant cet achat. Surtout que l'objet est beau. Franchement, côté cartonné, page couleur au début. Donc, franchement, il y a ce qu'il faut. Vous en avez pour votre argent. C'est vraiment un bel ouvrage. Par contre, j'ai quand même une préférence pour les œuvres de Suihiro Maruo seuls. Je trouve qu'ils sont plus dérangeants, plus originales et plus noirs dans le traitement graphique. Voilà. D'autant plus qu'il aime bien utiliser des personnages plus jeunes dans ses histoires, ce qui est encore plus dérangeant. Voilà. Mais bien sûr, je vous le recommande sans hésiter, La Chenille. C'est un très bon titre pour entrer dans l'univers, autant dans celui de Suihiro Maruo, autant dans Edogawa Rampo.
Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas et ciao.